Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir First Contact Afrique pour vous informer et bienvenue à la revue des titres. On démarre avec le quotidien Nord-Sud qui titre en manchette « Soutenance de thèse, Emmanuel Vieira, premier docteur en aménagement touristique au Bénin ». Dette des travailleurs, les rappels payés sur le salaire d'octobre. Les détails à la page 3 de ce quotidien. Suspension du Bénin des pays sûrs. Maître Mingan pourfend l'OFPRA. Les détails à la page 5 de ce même quotidien. Présidentielle 2021, Adankbo invite l'opposition à se conformer aux lois. À Bomé-Calavi, les comités préparatoires des États généraux mis en place et économie, les 10 pays africains les plus endettés. On continue avec le Béninois libéré qui libère l'information selon laquelle tournée du ministre de l'eau et des mines dans le plateau d'Abomey a dambi le visage haut de talent. Chronique d'Edgar Patindé, l'Afrique face au défi de l'isolement. Confirmation ou modification du choix de filière par les bacheliers 2020. La plateforme après-mon-bac.bj officiellement lancée. Échange entre la Cour constitutionnelle et les acteurs de la justice, les recommandations du président Djok Beno. Au sujet de la dette à l'endroit des travailleurs laissée par Yahi à son successeur, Touboula défend Talon. Deuxième édition du prix de l'excellence de la Fondation Gandaro Thierry. Gandaro ramène le bonheur. Et le quotidien Le Matin qui nous informe d'une rencontre entre le chef de l'État et les partenaires sociaux, 15 milliards de francs CFA pour éponger les dettes des travailleurs. Parlement ouverture ce mardi de la deuxième session ordinaire de l'année. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Plusieurs projets de ratification examinés et adoptés les 21 et 22 octobre. Développement et émancipation des femmes et filles au Bénin, FED, ONG, AFESMIB signe un accord de partenariat. 32e Convention nationale de la JCI Bénin, Juste Wilfried Arwandinou, élu président 2021, sous Valorisons notre investissement. Les détails à la page 3 de ce quotidien. Digitalisation de l'orientation post-bac au Bénin, la plateforme www.aprèsmonbac.bj lancée. Mairie de Houéogbe dans le Mono, les élus locaux en colère. Et le quotidien Le Matinal qui titre en manchette composante 1 du projet SUID 23 000 kits scolaires pour maintenir les filles à l'école. Rencontre au palais de la Marina sur la situation des travailleurs, langage de vérité entre Talon et les centrales syndicales. Les détails à la page 2 et 9 de ce même quotidien. À cet effet, 15 milliards débloqués pour éponger les arriérés. Les responsables syndicaux félicitent le gouvernement, Yahi se contredit et s'embrouille. Densification et renforcement de son réseau d'eau, la SONEB règle la pénurie d'eau dans le Zourou. Lutte contre le Covid-19 dans les bars et maquis, la Sobebra accompagne les tenanciers de l'OME. Et le quotidien du service public, La Nation, qui nous informe de la rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux, 15 milliards de francs CFA de rappel aux travailleurs. Rencontre virtuelle du quotidien La Nation, effort du gouvernement et enjeux du numérique passé en revue. Commission béninoise des droits de l'homme, les députés désignés font vœu d'impartialité. Inclusion solaire, le manuel de formation aux pratiques éducatives lancé. Riposte contre le Covid-19, la Sobebra offre des kits au bar de l'OME. Réception dans l'ordre national du mérite du Bénin, Bertin Tamegnon élevé au grade de chevalier. Les détails à la page 5 de ce quotidien. À présent, suivez les informations du site international First Contact Afrique en compagnie de Astrid Michai. Grand rendez-vous de l'innovation énergétique en Afrique, environ 8000 participants attendus. Au Bénin, le gouvernement veut renforcer la mécanisation de l'agriculture. Burkina Faso, commémoration du 33e anniversaire de décès de Thomas Sankara, la veuve Maria Sankara fait un vœu. De retour au Bénin, mesures sociales de soutien aux entreprises impactées par la Covid-19, une séance d'information à l'endroit des entreprises délaissées. Sur le plan culturel, site touristique au Bénin, réouverture du parc national de la Pandjari.
Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Et bon début de semaine à vous.